Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je me nomme Corinne Richard, je suis professeure de tarologie, d'astrologie et de numérologie. Et aujourd'hui, amis taureaux, je vais vous faire découvrir un nouvel oracle, mais aussi, je vais bien entendu le faire à travers votre guidance euh, astrologique et tarologique. Pour cela, je vais utiliser un oracle tout nouveau, puisque c'est une de mes amies qui vient de me l'offrir, et c'est l'oracle de Thoth. Puis, je vais le faire aussi avec le tarot de Béline et le tarot de Marseille. Donc, avant tout, cette guidance est aussi valable pour les personnes qui ont leur ascendant ou leur lune en taureau. Ça, on va regarder tout de suite qu'est-ce que l'oracle de Thoth va bien vouloir nous transmettre comme information. Et après, on regardera avec les lames majeures et mineures. Alors cet oracle, il est particulier puisque c'est un oracle où on ne lit les lames qu'à l'endroit. Donc on peut le mélanger tout simplement comme cela. Voilà. Alors, nous allons avoir, amis taureaux, pour ce mois de janvier, pour ce premier mois de l'année 2022, une très belle carte qui vous convient à ravir, me semble-t-il, puisque c'est la carte de l'intuition. Alors, cette lame, elle porte le numéro 14. Et ce qu'elle veut vous transmettre comme message, c'est tout simplement qu'il est temps pour vous de vous mettre à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos ressentis, parce que vos ressentis, c'est le moment de pouvoir développer vos capacités, des capacités médiumniques, des capacités d'ouverture d'esprit, d'écoute de votre conscience et de votre inconscience, et de tout mettre en harmonie, en accord. C'est le mois où vous allez me faire une introspection, tout simplement, pour entrer dans une nouvelle phase existentielle. Pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement rechercher la zen attitude. Et c'est un mois où vous allez avoir besoin de vous retrouver. Vous avez peut-être beaucoup donné 2021 qui n'a pas été très simple. Et là, c'est le moment pour vous de faire une pause et de vous recentrer sur vous. Donc, ça, c'est un sacré message quand même. Maintenant, on va regarder. Alors, celle-là, je vais vous la mettre ici. Et on va regarder avec l'oracle, le tarot de Béline, pardon, pas l'oracle, avec le tarot de Béline, les majeurs et les mineurs à l'endroit et à l'envers, quels vont être le message. Alors, voilà. Plus la table est grande, plus on a besoin d'espace. C'est assez étonnant. Mais voilà. Si j'avais une toute petite table, je crois que ça serait aussi facile. Alors, la première lame pour vous, ça va être la justice. Alors, la justice, c'est une lame qui est gérée par l'énergie de Vénus. C'est quand même pas mal pour avoir cette vibration durant tout ce mois. La deuxième lame va être le mage, le magicien ou le battleur. Suivant les tarots, il a 3 dénominations, mais c'est la même vibration en fin de compte. Alors, le mage, lui, il est régi par Mercure. Et la dernière lame, c'est
l'impératrice. L'impératrice, Vénus, Mercure aussi. Donc ça, c'est quand même pas de mauvais augure du tout pour ce mois. Ça va être un mois où vous allez être en recherche d'amour, de tendresse, d'amitié. Tous les sentiments vont être très importants pour vous. Et en lame mineure, nous allons avoir le 5. Le 5 de coupe, mais votre 5 de coupe, regardez, il est renversé. Alors, ce 5 de coupe qui est renversé, voilà, comme ça, vous avez toutes les lames positionnées. Ce 5 de coupe qui est renversé, il est un tout petit peu ennuyeux, un tout petit peu, mais ne vous inquiétez pas. Alors, le 5 de coupe est renversé, mais c'est surtout le soleil qui va être en conjonction un petit peu négative avec Mercure. Et là, ça veut vraiment dire qu'il va falloir que vous fassiez très attention avec les personnes que vous aimez, puisque là, nous avons Vénus. Vous risquez de prononcer des mots qui pourraient blesser, qui pourraient faire de la peine. Ou alors, vous allez entendre des mots qui vont vous faire de la peine. C'est au niveau, souvent, familial. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez être en recherche d'un avocat, peut-être pour telle ou telle raison, peut-être tout simplement pour la création d'une entreprise. D'autres, c'est parce ils vont prendre la décision de finaliser une situation compliquée et donc ils vont utiliser un avocat. Bref, c'est pas du tout négatif, bien au contraire. Il vous faut quelqu'un comme cela et vous allez pouvoir avoir quelqu'un de compétent qui va venir à votre aide. Donc ça, c'est de bonnes choses. D'autres vont vouloir démarrer un nouveau travail. Peut-être qu'ils vont le faire lire à quelqu'un qui s'y connaît dans les contrats pour voir si tout est OK, s'il n'y a pas de choses négatives. Et puis là, on se rend compte aussi que le Butler et l'impératrice parlent aussi d'intuition. Donc, écoutez-vous. Je vais le ressasser parce qu'on l'a vu ici et on le revoit là. Donc, c'est quand même très important. Elle vous parle que si vous êtes vigilant, si vous faites attention, si vous vous écoutez, vous n'aurez aucun problème durant ce mois. Ça vaut quand même la peine de faire un tout petit peu attention. Il peut y avoir quelques blocages. Bon, ça, c'est pas très grave, mais soyez donc à l'écoute aussi des demandes des autres. Pour les couples, si vous êtes dans une phase où vous finalisez un divorce, ça se passera bien. C'est quand même de bonnes nouvelles dans un contexte très complexe, je le sais bien, mais c'est bien que les choses puissent enfin s'apaiser et se calmer et devenir plus doux entre guillemets. Donc tout ça rentre dans une phase de recherche d'harmonie. Dans tous les problèmes, dans tout ce qui peut arriver, vous allez essayer de trouver la bonne solution. Donc, si vous êtes célibataire, là aussi, vous risquez quand même d'être en attente. Vous avez envie, mais en même temps, vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à la personne que vous essayez d'attirer dans votre sillage. Et donc là, c'est pas un mode introversion, c'est un mode un petit peu, j'allais dire, je sais pas trop, je vais attendre. C'est pas un problème d'attendre, si c'est pour que après ça soit mieux. Donc là, vous êtes dans une phase hyper positive. Justement, on va regarder en amour. Alors là, on va le faire avec le tarot de Marseille. Voilà. Et comme pour le tarot de Béline, on prend les majeurs à l'endroit, à l'envers. Les mineurs
pareil. Voilà. Alors, la première lame, l'amoureux. Bon, alors, l'amoureux en amour, c'est quand même pas si mal. Évidemment, elle est gérée par Vénus, cette lame. La deuxième lame, c'est la maison de Dieu, maison Dieu, qui est Pluton. Voilà. Et le 4. Le 4 de denier, qui est Jupiter. Vous allez rentrer dans une phase. Alors, si vous êtes célibataire, il y a je vais dire un risque, mais c'est pas un risque là, c'est plutôt une chance. Vous allez avoir la chance de pouvoir rencontrer une personne qui va vraiment vous faire battre votre cœur. Et on parle d'un coup de foudre. La maison de Dieu, c'est vraiment le côté coup de foudre au niveau sentimental, mais c'est un coup de foudre qui peut après se stabiliser et en tout cas qui vous rend heureux, qui vous apporte énormément. Ça, c'est le 4 de denier qui l'affirme. Et si vous êtes en couple, vous aurez une stabilisation de vos projets familiaux, tout simplement, qui sont en attente. C'est peut-être enfin l'acceptation d'un prêt, où là, vous avez toutes les chances qu'il vous soit accordé enfin. Vous avez peut-être l'envie d'un déménagement pour aller acheter quelque chose d'autre et là, ça va pouvoir se concrétiser aussi. Donc, un changement de lieu. Là, au niveau familial, il y a vraiment un côté hyper positif. Et ce qu'on a dit, c'est que de toute manière, vous rechercherez l'harmonie et que tout le monde soit en accord avec les uns et les autres. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Au niveau maintenant du travail. Voilà. Au niveau du travail, nous allons avoir... celui-là. La Lune. La Lune, elle est gérée évidemment par la Lune. Nous avons aussi le jugement. Alors, le jugement, c'est Mercure-Uranus. Et la dernière, le 10 de bâton. Donc, là, vous allez avoir Jupiter, Lune, Mercure, Uranus, qui vont être un petit peu en dissonance, mais il n'y a rien de grave, parce que ce qu'on a vu tout au début, c'est que vraiment, vous allez avoir l'intuition, parce qu'on va vous faire des propositions pour certains d'entre vous, proposition d'un changement de poste, proposition d'un changement de travail, proposition d'une modification de carrière, d'une transformation au niveau de votre carrière, quelque chose que vous espériez peut-être depuis un certain temps, qui a pris du temps, mais enfin les choses finissent par sortir de terre, par se mettre en place, et enfin vous allez pouvoir vous épanouir complètement, et tout ça sur ce mois de janvier, c'est hyper important pour vous. C'est vrai que pour certains, vous risquez d'avoir une proposition qui cache la forêt, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une proposition, mais qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses derrière qui peuvent pas être mis sur le tapis au départ, mais vous allez ressentir tout ça, vous allez dire pas obligatoirement génial, ou au contraire, ça ne me dérange pas et j'y vais complètement. Donc, sincèrement, si vous écoutez ce que vous avez en vous, toutes les transformations, tous les changements seront hyper positifs pour vous, amis taureaux. Et ça, c'est de très très bon augure. C'est quand même quelque chose, hein. Là, les taureaux, il va vraiment falloir que vous fassiez confiance. Et vous allez me passer un très beau mois de janvier. Alors, profitez-en bien et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.